Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris ainsi que déception du moment. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter que je ne vous ai jamais présentées d'ailleurs. Donc on va commencer par la partie soins et on va parler d'été parce que voilà, c'est vraiment assez... il y a quand même pas mal de chaleur en ce moment et ça fait vraiment du bien. Mais si comme moi vous avez vraiment la peau blanche et que vous ne voulez pas tout simplement vous mettre au soleil ou tout simplement que vous avez du mal à bronzer comme moi, je vous conseille le lait corps nourrissant effet soleil de chez Mixa, dont j'entends pas vraiment parler en fait, donc uniquement sur une seule chaîne. J'ai pris celui pour les peaux mates, mais il existe également pour les peaux claires. Donc il s'agit tout simplement d'un lait pour le corps, mais qui va avoir des particules auto-bronzantes en fait à l'intérieur. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous faire un bon gommage le soir après une bonne douche, et ensuite vous venez appliquer le lait pour le corps comme si vous appliquiez un lait classique en fait, avec les mêmes mouvements circulaires. Et ensuite vous mettez dans votre pyjama, voilà, ça sèche pratiquement instantanément. Il y a quand même des petites particules légèrement collantes qui restent, mais voilà, ce n'est pas du tout désagréable. Personnellement, ça n'a pas taché mes vêtements, ni mon pyjama, ni mon canapé, voilà, parce qu'après je m'engouffre dans mon canapé après avoir appliqué cette petite chose. Je préfère pas aller me coucher aussitôt en fait, voilà. Mais sinon, le lendemain matin, j'ai la peau un petit peu hâlée. Donc là par contre je ne l'ai pas, hein. C'est vraiment du naturel, c'est vraiment voilà, ce que j'ai eu de dehors. Mais au niveau des jambes, j'ai vraiment du mal à avoir un effet hâlé au niveau des jambes. Donc voilà, c'est vraiment un bon point pour moi, donc je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il est super. Il n'a pas du tout l'odeur de l'auto-bronzant, donc si, voilà, si vous n'aimez pas au cas où de l'odeur, moi je vous le conseille, il est très bien et il ne tâche pas vraiment. Il faut faire quand même attention à la quantité. Voilà, une fois j'en avais mis beaucoup trop dans le cou et j'ai dû rattraper un peu le coup au niveau du visage pour que ça matche en fait. Mais voilà, si vous preniez l'habitude, au bout d'un moment ça va être assez simple pour l'utilisation. Voilà, donc je voulais tout simplement vous le présenter parce qu'il fait partie de mes favoris. Je passe à ma routine du moment pour le visage, donc il s'agit des produits Le Petit Marseillais. Donc là j'en ai deux à vous présenter dans mes favoris, sachant que j'en ai un troisième, mais je n'ai pas encore vu vraiment d'effet dessus, donc je ne préfère pas vous en parler. Donc là j'ai la gelée nettoyante gommante, donc à l'éclat d'abricot, donc de Le Petit Marseillais. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont, et j'ai également la gelée hydratante sublimante, donc exactement dans la même gamme, qui est la crème de jour. Donc ces deux produits-ci, je les aime beaucoup. Déjà d'où par l'odeur qui, je trouve, est vraiment très agréable. Ça a une petite odeur d'abricot, mais c'est quand même assez subtil, bien qu'un petit peu chimique forcément. Et voilà, gelée nettoyante, j'aime beaucoup l'effet des petits grains voilà, qui vient gommer votre visage très légèrement, un petit peu tous les jours. C'est plutôt pas mal, surtout avec la chaleur pour retirer les pellicules, enfin les peaux mortes du visage, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment un très bon produit et il s'utilise vraiment très facilement sous la douche. Moi personnellement j'aime beaucoup. Également la crème donc hydratante que j'utilise moi le matin, je trouve que la texture est vraiment très fraîche. C'est vraiment une sorte de gelée, donc c'est vraiment hyper frais sur la peau et ça pénètre instantanément également, donc voilà. Une très bonne odeur, la texture est vraiment super. Moi je vous conseille vraiment la gamme, en plus c'est facilement trouvable un petit peu partout dans grande surface, donc voilà, j'aime beaucoup pour ma part. On va continuer avec un lait pour le corps, donc celui-ci c'est de chez Yves Rocher, c'est celui au thé vert, qui encore une fois une odeur assez agréable et assez fraîche pour l'été. Ce que j'aime beaucoup, c'est son côté un peu fluide, un peu laiteux, qui pénètre très très vite dans la peau et qui sent vraiment divinement bon. Ça a un petit côté frais en plus, vu que c'est du thé vert, je trouve qu'il y a un petit effet fraîcheur sur la peau. Donc voilà, un très bon produit, vous voyez que je l'ai quand même bien descendu, sachant que moi je suis pas du genre à me mettre du lait pour le corps assez souvent parce que je trouve que ça colle, que c'est pas agréable, surtout quand il fait chaud, mais celui-ci est vraiment très très bien. Et voilà, et je vous le conseille. J'aime beaucoup utiliser le gel d'aloe vera de chez Planters, qui est un produit que j'aime beaucoup. Encore une fois, une texture vraiment très fluide, un peu gel entre le gel et le fluide, donc c'est vraiment très agréable.
et c'est vraiment hyper frais à appliquer sur des parties du corps qui auraient un petit peu rougi au soleil. Moi je vous le conseille vraiment fortement si jamais vous avez chopé un petit coup de soleil. Si c'est quelque chose de beaucoup plus intense, que vous avez vraiment le dos ou je ne sais quelle partie du corps rouge écrevisse, ça ne fera sûrement pas d'effet. Mais voilà, pour les légers coups de soleil, c'est vraiment un très bon produit et où je pense que mis dans le frigo, c'est encore plus effet glaçon, donc ça doit être super. Mais voilà, je tenais à vous le présenter parce qu'il ne me quitte pas cet été. Un autre gommage à vous présenter, donc il s'agit du gommage purifiant sucre de soin de chez L'Oréal. Donc il est au kiwi. Vous voyez qu'il est un petit peu vert avec des grains noirs à l'intérieur. Donc c'est pareil, ça c'est un produit dont je n'entends pas du tout parler, mais par contre j'aime beaucoup. Que ce soit au niveau de la texture, bon c'est un petit peu une texture un peu collante. Mais franchement ça ne reste pas sur la peau, voilà c'est un gommage, après vous le rincez et il n'y a pas d'effet collant sur la peau. Mais voilà, l'odeur une nouvelle fois est vraiment délicieuse. Les grains de kiwi sont vraiment très minimes, hein. C'est vraiment pour l'aspect esthétique on va dire, mais voilà c'est vraiment assez minime. Vous avez des grains de sucre par contre qui font un très bon job au niveau du côté purifiant du visage. Et moi c'est un produit que j'aime beaucoup, je trouve que ma peau est un petit peu plus lisse après l'application. Par contre au niveau des points noirs je n'ai pas vu d'effet, mais là je teste un extracteur de points noirs qui m'a été envoyé de la part d'une marque dont je vous reparlerai très prochainement, mais là je ne l'ai pas encore assez testé pour vous en parler. Voilà, mais sinon en soin, en gommage, moi j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, toujours un gommage, mais cette fois-ci pour le corps, il s'agit du Rituals, donc c'est le Rituals of Sakura. Alors par contre pour l'odeur, je suis pas vraiment fan, je trouve que non, je trouve que c'est pas agréable du tout au niveau de l'odeur. Après voilà, j'ai peut-être eu un mauvais produit, mais je suis pas vraiment fan. Mais par contre l'utilisation du produit avec les grains gommants est vraiment très agréable. Moi je l'utilise juste avant de mettre ceci. Et c'est vraiment hyper efficace. Voilà, j'ai vraiment la peau qui est très bien gommée. Et je vais vous en présenter un juste après de chez Rituals que je n'aime pas du tout par contre. Il sera dans mes flops malheureusement. Mais celui-ci il est vraiment super en format tube. Moi j'aime beaucoup, j'en suis vraiment très satisfaite et je vous recommande si jamais vous voulez tester des nouvelles petites choses avec des senteurs un peu différentes. Celui-ci est vraiment très très bien. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Je passe à la fameuse huile prodigieuse de chez Nuxe, donc qui est une nouvelle fois dans mes favoris. C'est une huile sèche, donc multifonction pour le visage, le corps et les cheveux. Moi j'utilise personnellement au niveau du cou en fait, là où le soleil ne tape pas, comme ça je n'ai pas de traces, parce qu'il me semble qu'il y a quand même de l'alcool dedans. Mais voilà, moi je l'utilise en tant que parfum en fait. J'aime beaucoup son utilité pour ça. Je trouve que ça sent vraiment très très bon, l'odeur est vraiment très addictive on va dire. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite pour le visage, le corps et les cheveux, je peux pas vraiment vous dire au niveau des vertus parce que je ne l'ai pas appliqué là ici en fait sur ces parties du corps, mais voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser en tant que parfum. Voilà, donc petite miniature que j'aime beaucoup et qui me suivra tout cet été. On termine par la partie maquillage on va dire pour les favoris et je vous montrerai 3 flops juste après. Donc là je commence par le Beauty Blender que j'ai absolument adoré dès la première utilisation. En fait vous voyez que le côté très très mou, moi j'aime beaucoup, c'est très agréable à appliquer sur le visage, que ce soit pour tout ce qui est crème teintée, fond de teint, que ce soit fluide ou un peu plus épais. Je trouve que ça fond vraiment très très bien les produits pour le teint que l'on met. Également pour l'anti-cerne, c'est vraiment hyper pratique. Et ça fait que très peu de temps que je l'utilise. Voilà, je m'étais tournée vers d'autres éponges à maquillage un petit peu moins chères. Mais là j'avais profité des moins 25% de chez Sephora pour me le prendre enfin. Et j'en suis vraiment pas déçue, il est vraiment hyper bien comme outil et voilà, je vous le recommande, avec un moins 25%, ça passe toujours mieux. Dernier produit, il s'agit d'un mascara, donc là je n'ai pas l'habitude d'acheter des mascaras de luxe, mais je l'avais eu dans un coffret chez Sephora pendant les soldes et je l'avais payé que 20 € avec un mini rouge à lèvres. Et franchement c'est une très belle découverte. Donc là c'est le Givenchy Noir Couture Volume, donc c'est un mascara noir tout simplement.
Et j'aime beaucoup la brosse et l'effet qu'il donne à mes cils. Là je le porte en ce moment, je pense pas que vous verrez quoi que ce soit à la caméra. Il a vraiment un effet très noir sur mes cils, il le courbe et il garde du volume. Donc voilà, vraiment pour toute la journée j'en suis vraiment très contente. Et il se démaquille vraiment très bien, donc ça c'est encore une fois un bon point. Là il commence un petit peu à sécher quand même, mais ça fait quand même un long moment que je l'ai. Je vous le présenterai dans des prochains produits terminés, bien entendu, pour vous donner mon avis, pour vous dire un petit peu le temps qu'il a duré. Voilà, mais voilà, j'en suis vraiment satisfaite. On passe maintenant aux produits flop de cette vidéo. Donc là ça va être des produits qui ne m'ont pas convaincue pour moi, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas du tout la marque. Vous allez voir qu'il y a des choses que j'ai dans d'autres marques pour certains produits et que j'adore. Malheureusement pour cela ça n'a pas fonctionné pour moi, donc ne me jetez pas des cailloux. Je commence par le gommage pour le corps de chez Rituals. Donc vous voyez que c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux produits. Celui-ci je l'adore pour les grains, celui-ci je le déteste pour les grains. En fait c'est un gommage au sel. Donc déjà c'est vraiment des gros grains à l'intérieur, donc c'est vraiment très bien pour pouvoir exfolier. Malheureusement, étant donné que c'est des grains de sel, eh bien, ça fond quasi instantanément sous la douche. Donc voilà, moi je l'utilise sur une peau humide forcément, parce que sur une peau sèche ça arrache tout. Et le gros souci c'est que ça fond instantanément au contact de l'eau, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Néanmoins l'odeur est à tomber, là voilà, c'est à l'eucalyptus celui-ci, donc c'est vraiment une odeur à tomber. Ne faites pas attention au packaging qui est très calcaire. Mais voilà, je n'aime pas du tout les grains et l'effet que ça donne sur la peau, ça irrite en plus je trouve. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser après m'être rasé les jambes et mon dieu c'était une catastrophe, je vous conseille pas du tout. C'était beaucoup trop abrasif et voilà, je suis vraiment pas du tout fan, je comprends pas trop l'engouement de ce produit. Mais voilà, c'est pas mon délire comparé à celui-ci que j'adore. Ensuite, je continue avec deux produits de maquillage qui ne m'ont pas convaincue. On va parler du Velvet Skin Tint de chez NARS, donc qui est une crème teintée qui est sortie un petit moment de ça, peut-être un ou 2 ans, je ne sais plus trop. Il a une protection solaire de 30, donc ça c'est vraiment très bien pour les beaux jours. Donc là je l'ai en ce moment parce que c'est ma seule teinte qui est compatible, on va dire, avec le bronzage. Donc je l'utilise pour le finir parce que je l'ai payé forcément. Mais ce n'est pas du tout un produit que j'apprécie, je le trouve assez épais. Néanmoins je l'utilise avec le Beauty Blender, donc je ne prends pas énormément de quantité. Ça se fond plutôt bien dans la peau, mais je trouve que ça donne, ça laisse des zones un petit peu de sécheresse, ainsi que des plaques, des sortes de patchs en fait. Donc au niveau des tempes et au niveau du centre entre les deux sourcils, c'est un petit peu plus embêtant. Je trouve que ça marque vraiment les zones de sécheresse et que ça a un côté assez velouté, assez peau de pêche sur la peau. Donc moi ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Préfère avoir quelque chose de très fluide, limite seconde peau pour tout ce qui est fond de teint. Je trouve que là c'est pas que ma peau étouffe, mais presque en fait. Donc je trouve que c'est assez épais comme texture. Et je termine par un dernier produit. Donc là c'est pareil, je suis un petit peu déçue qu'il ne me convienne pas, mais c'est au niveau de la tenue en fait. Donc il s'agit d'un liquid matte de la marque Elsa Makeup que j'ai en teinte Bella. Et je trouve que effectivement côté tenue c'est pas top comparé à Colourpop, comparé aux cliniques que j'ai juste derrière en raisin, que j'aime beaucoup. Mais alors celui-ci je trouve que côté tenue, voilà, au bout de 2 heures il commence à s'estomper. Et si vous mangez, voilà, vous avez plus que le contour, donc c'est vraiment hyper moche. C'est un petit peu dommage parce que la couleur est magnifique. C'est une sorte de bois de rose un petit peu violine. Qui est vraiment très jolie. La texture est très facile d'application et voilà, vous voyez que c'est hyper pigmenté
comme couleur, mais voilà, c'est au niveau de la tenue que ça ne me correspond pas. Par contre, j'adore les pinceaux Elsa Makeup, ça, il n'y a rien à dire, ça fait partie de mon numéro 1 en termes de pinceaux. Mais voilà, pour celui-ci, il ne m'a pas convaincue malheureusement. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des produits en commun et quels sont vos favoris ainsi que vos déceptions du moment. Je veux tout savoir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous et à très vite.